Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sibyl Does It All. La liste d'ingrédients, si vous en avez besoin, posez la vidéo, comme ça vous allez pouvoir copier tout ce qui est là. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner sur Sibyl Does It All sur YouTube, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je suis aussi sur le nom de Sibyl Does It All. Et aussi, vous pouvez aussi suivre ma page Facebook pour Sibyl DIA, pour Sibyl Does It All. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser dans notre vidéo. Nous avons besoin de makemba, le plantain. C'est les makemba qui sont mûrs. J'ai utilisé ceux qui sont un peu mûrs, pas très mûrs, mais ceux qui sont mûrs. Très souvent, les gens utilisent le makemba pas mûr, mais dans cette recette, on va utiliser aussi les côtilles de porc. Vous pouvez utiliser n'importe quelle viande, mais moi j'utilise les côtilles de porc pour cette recette. On aura besoin des tomates, des oignons, on aura besoin de l'ail et de piment piquant. Moi j'ai utilisé le piment jaune. C'est juste pour mettre un peu de saveur dans la nourriture. Si vous ne voulez pas de piment, enlevez-les. Vous allez utiliser un peu de ndembi et on va aussi utiliser de coriandre. Et pour les autres ingrédients, on aura à utiliser le poivron noir, la noix de muscade qui est moulue. On va utiliser la feuille de laurier et aussi on va utiliser un peu d'huile d'olive. Nous allons d'abord commencer par nettoyer notre viande. Après avoir nettoyé la viande, couper cela en petits morceaux. Je fais de sorte à ce que ça soit un tout petit peu cubique. Je suis juste la ligne là où il y a le petit os pour que je puisse bien couper la viande. Après avoir coupé la viande, on va épicer la viande. On commence par le poivron noir. On va mettre la noix de muscade moulue. Un tout petit peu de sel. Et à la fin, on va mettre le bouillon de bœuf. Et puis un ail qui a été fraîchement pressé. Et on va faire en sorte de bien mélanger notre viande. Mélangez cela, faites en sorte que toutes les épices puissent être éparpillées dans la viande. Et si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, ajoutez un tout petit peu. Moi, j'ai ajouté un tout petit peu de sel et de bouillon de bœuf. Et après avoir mélangé ça, on va laisser ça reposer pour 10 à 15 minutes. Et on passe à l'étape suivante qui est de couper tous les ingrédients qui restent.
on a nos épices bien coupées. On a les oignons verts, on a de l'ail, on a le piment piquant, on a des oignons, on a des tomates et aussi on a notre coriandre coupé aussi. Et nous allons passer à l'étape suivante qui est la cuisson. Avant de passer à la cuisson, j'avais oublié, il faut d'abord qu'on puisse travailler sur nos makemba. On va prendre les makemba, c'est comme ça que vous allez comment. Il faut d'abord enlever la peau de makemba. Il y a une ligne naturelle qui se forme sur les makemba. Tout ce dont vous avez besoin, c'est prendre un couteau et puis juste suivre la ligne et faire une petite incision. Et à partir de là, vous allez juste enlever la peau, juste comme vous enlevez une banane régulière. Mais comme c'est un peu dur, comme c'est les makemba, alors vous mettez une petite incision et enlevez la peau. Et voilà, c'est fini. Aussi simple et facile que ça. Et vous allez répéter la même chose pour le reste de nos makemba. Et vous pouvez aussi enlever la toute petite, après avoir enlevé la peau, vous pouvez juste le couper en quelques morceaux. Moi, j'ai coupé le mien en 4 morceaux. Et celui qui était un peu long, j'ai coupé ça en 5 morceaux. Et la prochaine étape, ce sera de cuire notre viande de porc. Au fait, je ne suis pas en train de cuire ça. Je suis juste en train de passer ça à la poêle avec un peu d'huile d'olive pour que ça puisse former une très belle cuisson à l'extérieur. Je veux juste que ça puisse avoir une petite cuisson dorée à l'extérieur et c'est tout. Parce que la viande de porc, rappelez-vous, le porc doit être cuit, bouilli pour ne fût-ce qu'une heure pour que ça soit bien cuit à l'intérieur. Donc tout ce que je fais maintenant, c'est juste donner ça un tout petit, une petite couleur dorée à l'extérieur pour mieux la cuire. Je rabaisse un peu mon réchaud parce qu'il ne faut pas que ça soit très chaud que ça. Et après 3 minutes, je retourne de l'autre côté et voilà. Vous voyez, c'est tout doré et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Regardez-moi cette beauté, vous voyez? Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Un tout petit peu doré de chaque côté, en 3 minutes de chaque côté. Après que tout soit bien doré, je vais transférer cela dans ma grande marmite de cuisson parce que je dois bouillir la viande de porc car elle n'a pas été bouillie, donc elle n'est pas cuite complètement. Et ce que je fais, je ne jette pas l'huile avec laquelle j'ai cuit la viande de porc. Je garde ça, je mets ça de côté. Je mets juste ma marmite au feu et je vais ajouter je vais ajouter toutes les épices. Je commence par ajouter les oignons coupés. Après, j'ajoute de l'oignon vert et après le coriandre et avec un peu de piment, je mélange cela très bien et j'ajoute un verre d'eau, tout un verre d'eau. Je vais même ajouter 3 verres d'eau, je crois, parce que j'aimerais bien que ma viande soit submergée pour que ça puisse cuire calmement. Je vais laisser ça cuire pour au moins 1 heure et puis je vais revenir après. Voilà, ça continue à cuire. Vous allez voir, mon feu n'est pas aussi fort que ça. Et je reprends la même casserole avec laquelle j'ai fait dorer mes viandes. Je commence maintenant à faire la sauce. Je commence par frire mes oignons.
Je cherche à ce que ça soit un peu tendre, c'est tout. On laisse ça cuire pour ne fût-ce que 4 minutes jusqu'à ce que les oignons seront très tendres. Et là, j'ajoute mon tomate. C'était du tomate frais que j'avais coupé. Et je vais mélanger cela, je vais laisser cuire avec de l'huile et son propre jus pour au moins 7 minutes. Et n'oublie pas, il faut remuer de temps à autre pour que cela ne puisse pas coller dans la marmite quand le jus naturel sera complètement fini. Après, quand je remarque que le jus naturel du tomate est complètement sec, j'ajoute un tout petit peu d'eau et j'ajoute le reste de bouillon de bœuf et aussi mon piment piquant. Je laisse cuire à peu près 3 minutes. Et voilà, j'ai une pâte consistante. La sauce, elle est vraiment lourde. Vous pouvez voir, il y a quand même un peu de tomate qui se voit, mais c'est très beau et ça sent délicieusement bon. Et pendant ce temps-là, notre viande, ça fait 1 heure déjà que la viande est en train de cuire. Je crois que c'est assez. Maintenant, c'est tendre et prêt à être incorporé avec tous les autres ingrédients. Je commence par mettre la sauce tomate que j'ai fait tout à l'heure. Après avoir mis la sauce tomate, je remue la marmite. Je fais en sorte que la viande et la tomate puissent se mélanger. Et après, j'ajoute les makemba. Et j'ai bien remué ma marmite pour faire en sorte de mettre la viande au-dessus et de mettre les makemba en bas parce que la viande a été déjà cuite. Sinon, du coup, les makemba ne vont pas bien cuire. Hein. Et à la fin, vous avez vu, j'ai ajouté le reste de mon ail. Et ça, c'était après 10 minutes de cuisson. Les makemba, c'était mûr. Donc, 10 minutes de cuisson, je viens voir. Juste pour faire en sorte, voir et me rassurer que les makemba sont bien cuits. Si les makemba sont bien cuits, c'est bon, je suis partant. Et je vais vous montrer comment on teste le makemba pour savoir si c'est cuit. Avant que le makemba ne soit cuit, c'était un peu dur, même quand je coupais avec... là, je viens juste goûter, juste m'assurer que le sel est à bon, mais on dirait qu'il n'y a pas assez de sel. J'ajoute un tout petit peu. Et bien remuer la marmite, faire en sorte que tous les ingrédients sont bien mixés ensemble. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on teste les makemba. Vous pouvez prendre une fourchette. Moi, j'utilise un truc pour le fondue.
Prenez une fourchette, serrez votre fourchette dans le makemba. Si la fourchette entre dans le makemba sans aucun problème, sans aucune bataille, ça veut dire que le makemba est bien cuit. Parce que si c'est encore dur, ça veut dire que le makemba n'est pas cuit. Alors, toujours tester les makemba avant de pouvoir attester que le makemba a été cuit. Mais je crois que le mien a déjà été cuit parce que ça sent tellement bon. Ah, ma bouche est en train de saliver. Et voilà, la nourriture est prête. Maintenant, je veux servir. Je suis en train d'utiliser 2 bols, mais vous pouvez utiliser une autre assiette. Vous ne pouvez pas utiliser une bol nécessairement si vous ne voulez pas. Et aussi, n'oubliez pas, toujours enlever la feuille de laurier. La feuille de laurier n'est pas faite pour servir. Elle est juste faite pour cuire avec la nourriture. Sinon, aïe aïe aïe, vous aurez des mauvais reviews. Non mais vous voyez comment la sauce, elle est vraiment lourde. Et j'ajoute un tout petit peu de l'oignon vert. De l'oignon vert pas cuit, juste pour la décoration. Et aussi, je vais aussi ajouter un peu de coriandre. Vous savez, quand l'assiette est bien décorée, elle donne l'appétit. Et voilà, la nourriture est prête. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez toujours essayer cette recette. Elle est très facile à faire. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, excepté le temps de bien cuire votre viande si vous utilisez le porc. Mais si vous utilisez la viande de poulet ou la viande de bœuf, ça ne prend pas beaucoup de temps pour cuire. Allez-y, achetez un peu de makemba et allons à la cuisine pour faire la cuisine. Et bon appétit à vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Sibylle Does It All sur YouTube. Et vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Facebook. Et aussi, je suis sur Instagram sur Sibylle Does It All.